Bonjour, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui dont le projet n'a pas fonctionné, qu'il est possible que ce n'était pas le projet de Dieu. Si tu te confies dans le Seigneur, si tu travailles de tout ton cœur, si tu pries régulièrement pour ce projet, s'il est de Dieu, je crois que le Seigneur te permettra de réussir ce projet. Voilà une simple pensée. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais nous prions et ça doit être une prière quotidienne, en tout cas une prière régulière. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. On a beaucoup de projets, quelqu'un peut avoir le projet de voyager, de déménager, d'aller dans tel endroit, mais nous croyons que la volonté du Seigneur s'accomplit à travers nous, alors que nous sommes disposés à obéir à Dieu. Ne t'inquiète pas du lendemain, ne t'inquiète pas concernant tous les projets que tu peux avoir, mais crois que les projets de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Alors on est dans la 3e édition de « J'ouvre la Bible, Seigneur, inspire-moi ». Et comme on l'a vu hier, donc aujourd'hui, c'est une personne de l'équipe, une capsule qui a été préenregistrée donc cette semaine, et dans cette capsule, la semaine dernière. Et dans cette capsule, une personne de l'équipe va se présenter en quelques mots. Ouvrez la Bible au hasard et on va en retirer des leçons, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, on va écouter aujourd'hui la deuxième personne et je vais découvrir avec vous quel est le chapitre sur lequel on va méditer aujourd'hui. Hello, je m'appelle Delphine, je suis responsable du pôle des partenaires de MCI. Et Jérémy, comme tu me l'as demandé aujourd'hui, je vais choisir un petit passage au hasard. Et je te dis Éphésiens 4. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc en effet, j'ai demandé à 5 personnes de l'équipe cette semaine de pouvoir enregistrer un clip et je découvre avec vous, donc c'était Éphésiens 4. C'est ça, Gordon, hein? Éphésiens 4. Hein? Ok, Éphésiens 4. Hier, on était ensemble dans Daniel au chapitre 1. On a ressorti 4 pensées, je vais vous les rappeler. La première pensée, c'est que nous pouvons servir Dieu ailleurs que dans l'Église ou que dans le ministère, par exemple dans un travail séculier. La deuxième chose importante, il est important à ce moment-là de ne pas se souiller. Tout comme Daniel a refusé de se souiller avec les mets du roi, je t'encourage, mon frère, ma sœur, ne te souille pas et ne fais pas de compromis avec les choses que le monde ou tes collègues te proposent. Troisièmement, on te testera. Tu seras testé, mon frère, ma sœur. Tu seras testé dans ton intégrité. Tu seras testé dans ton témoignage de chrétien. Alors, vraiment, marche dans l'intégrité. Et 4e leçon, Dieu va bénir ton intégrité. Si tu marches avec le Seigneur dans l'intégrité, même si à un moment tu perds quelque chose, parce que, par exemple, tu n'as pas voulu marcher dans le compromis, on te licencie, mais tu continues à croire en Dieu, le Seigneur te bénira et le Seigneur multipliera sa grâce dans ta vie. Alors, on va aller ensemble dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je ne veux pas lire tout le passage comme hier, mais résumer un peu la pensée d'Éphésiens au chapitre 4. Donc, Éphésiens chapitre 4, nous savons que c'est l'apôtre Paul qui va écrire une lettre à l'église d'Éphèse. Il est prisonnier, il commence ainsi ce chapitre. Je rappelle que les chapitres ont été écrits par la suite, les chiffres, chapitres et versets, pour nous aider à nous retrouver dans la Bible. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est le premier encouragement ici dans ce chapitre qui rappelle un peu le fait de ne pas se souiller. Je t'encourage à nouveau, mon frère, ma sœur, à marcher d'une manière digne du Seigneur. Et là, il va nous donner un message d'unité en nous disant de nous supporter et de marcher dans l'amour, de conserver, de nous efforcer à conserver ce lien, cette unité dans l'esprit, en rappelant qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on va avoir dans ce passage la liste des 5 ministères. Alors c'est drôle, puisque hier, c'était la première leçon, on peut servir Dieu en dehors de l'Église et du ministère. Et aujourd'hui, on a cette liste des 5 ministères. Les 5 ministères qui sont là, établis par le Seigneur, ce sont des dons
que Dieu donne, que Dieu fait, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la stature parfaite de Christ. Alors, intéressant ici de voir que ça résonne aussi avec le passage qu'on a lu hier, puisque les 5 ministères, le but des 5 ministères, ça va être donc de perfectionner ceux qui sont saints. Ceux qui sont saints ne serviront pas seulement dans leur église locale, même si on devrait tous servir dans notre église locale, et ça c'est peut-être une leçon pour aujourd'hui, mais ceux qui sont saints vont servir dans le monde séculier. Quelqu'un va être boucher, il travaille dans une boucherie, et dans cette boucherie, eh bien, il est en train de servir le Seigneur. Quelqu'un est, je crois qu'on dit magasinier, il met les choses en place dans les magasins, les légumes, etc. Et il est en train de servir le Seigneur. Il y a une femme qui est secrétaire peut-être d'un comptable ou d'un cabinet comptable et elle est en train de servir Dieu. Quelqu'un travaille peut-être dans une organisation gouvernementale, soit que ce soit au niveau de l'électricité ou alors au niveau de la politique, cette personne est en train de servir le Seigneur. Et donc les 5 ministères vont nous aider à nous perfectionner, et nous aider à servir Dieu. Servir Dieu non seulement dans l'Église, non seulement dans le ministère, parce que c'est bien de vouloir chanter dans la chorale, c'est bien de vouloir prêcher ou d'avoir un groupe de maison, c'est bien. Mais ça, on est entre nous, mais le but, c'est pas qu'on soit que entre nous. Le but, c'est de pouvoir témoigner du Seigneur et avoir de l'impact. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, c'est bien de vouloir servir dans l'Église. Et il te faut servir dans l'Église. J'encourage les gens de mon Église à pouvoir servir dans l'Église, dans leur Église, là où le Seigneur veut qu'on puisse servir, bien sûr, mais on va être là quelques heures par semaine. Cependant, on va être dans le monde plusieurs jours par semaine, là dans le monde, dans nos travails séculiers. Et il est important d'être perfectionné pour être justement utile dans ce travail et utile dans l'œuvre du Seigneur, dans le monde, là où le Seigneur nous a placés. Donc, un encouragement ici à marcher dans l'unité et un encouragement aussi à réaliser qu'il y a des grâces différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de réaliser qu'il y a des grâces et il y a des dons différents. Souvent, malheureusement, lorsque des gens sont différents de nous et que nous ne les comprenons pas, nous les jugeons. Je t'encourage aujourd'hui à ne pas juger ceux qui sont différents. Parfois, le pasteur juge l'évangéliste, le pasteur ou le prophète est jugé par tel et tel ministère, ou alors un chrétien dans l'Église va juger un autre parce qu'il est différent. Mais nous avons ce puissant encouragement dans cette lettre ici à nous rappeler qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, etc. Et que même si les gens sont différents de nous, même si certains ont parfois même des doctrines secondaires un peu différentes ou des interprétations de certains textes qui sont un peu différents de nous, frères et sœurs, au point où nous sommes ensemble, eh bien, on devrait continuer à marcher ensemble. Au point où nous sommes arrivés, continuons à marcher ensemble en direction du Seigneur Jésus-Christ. Que les combats d'église, de clochers puissent s'arrêter et que le Seigneur puisse être glorifié et servi avec les grâces, les dons et les talents différents. Et le but de cela, il dit, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui que le corps coordonné, voilà, etc., va grandir, et tout cela dans l'amour. Donc nos yeux sont sur le Seigneur, et alors que nos yeux sont sur le Seigneur et que notre cœur est immergé de l'amour de Dieu, nous allons pouvoir être perfectionnés, nous allons pouvoir servir Dieu au milieu de cette génération. Et là, il nous dit, voici ce que je vous dis dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, etc. Donc c'est encore la pensée d'hier de ne pas se souiller. Il nous rappelle cela, vous ne devez plus marcher comme les païens. Quelqu'un doit l'entendre aujourd'hui, tu ne peux plus marcher comme un païen.
tu ne peux plus agir comme un païen, tu ne peux plus parler comme un païen, tu ne peux plus manger comme le fait un païen, tu ne peux plus regarder les mêmes films qu'un païen, tu ne peux pas écouter les mêmes radios que le fait un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alors, ta vie doit être différente. Et comme la vie de Daniel a été différente, ta vie doit être différente. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Ça veut dire en marchant dans le dérèglement, en marchant dans toutes ces choses. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître le Christ. Mais si vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, alors il va nous dire c'est quoi la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, du vieil homme, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence et à revêtir la nature nouvelle en Christ. Quelqu'un disait que la sanctification, c'est s'approcher de Dieu et renoncer à ce qui est mauvais. On ne renonce pas seulement à ce qui est mauvais au point de devenir religieux, mais on renonce à ce qui est mauvais et on s'approche de Dieu. On ne s'approche pas seulement de Dieu, mais on renonce aussi à ce qui est mauvais. Il y a certaines personnes qui s'approchent de Dieu, mais leur vie, c'est n'importe quoi. Alors on peut prier, faire toutes sortes de choses et chasser des démons, et on se dit je m'approche de Dieu, mais on doit renoncer à ce qui est mauvais. Nous avons ici un puissant encouragement de l'apôtre Paul en disant « Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous devez avoir une vie différente et vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Vous devez enlever, ôter ce qui est en vous, la vieille nature qui est en vous et veut revenir avec les convoitises trompeuses. Non, dépouillez-vous de ces choses. » Et il dit c'est pourquoi rejetez le mensonge. Et il va donner une liste de choses à faire lorsque nous dépouillons de la vieille nature. Il dit rejetez le mensonge parce que nous sommes membres les uns des autres. Et si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Et il va nous donner plusieurs encouragements. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine à travailler de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Je crois que quelqu'un aujourd'hui a besoin une nouvelle fois d'entendre cette parole et cette prière qui a été faite hier pour ceux qui ne veulent pas travailler. Dieu les appelle à travailler et Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est le temps d'aller travailler. C'est le temps d'aller travailler là dans le monde et servir Dieu dans le monde. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'était exactement la prière avec laquelle on a terminé hier. Notre langage doit être différent que celui des païens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que tout et là il va citer plusieurs choses, que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté soient ôtées du milieu de vous, mais faites-vous grâce comme le Seigneur vous a fait grâce. Alors, alors que j'ai commenté ces passages, il y a bien sûr déjà ici plusieurs leçons qui nous sont données, mais la première des leçons aujourd'hui que j'aimerais apporter, et quand vous méditez pour votre vie, la parole, voilà, vous ouvrez la Bible le matin et dans votre lecture suivie, et par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans Éphésiens chapitre 4. Non seulement on doit lire, mais on doit s'efforcer de trouver des leçons. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Une leçon aujourd'hui dans ce texte, c'est qu'on doit marcher dans l'unité. On doit marcher et veiller à l'unité. Alors même si quelqu'un est dans une autre église, respecte-le. Même si quelqu'un aime un pasteur que tu n'aimes pas, aime-le. Respecte-le. Je ne parle pas des loups, bien sûr, si quelqu'un est dans une église où ce n'est pas vraiment une église, c'est un faux prophète qui est là, un faux docteur, bien on va désirer encourager la personne à connaître la vérité. Mais s'il y a quelqu'un simplement, voilà, il est dans une autre église, c'est des gens qui prêchent l'évangile, c'est des gens qui aiment le Seigneur, même s'il y a quelques doctrines ici et là secondaires qui sont différentes, on doit marcher dans l'amour, on doit marcher dans l'unité. Une autre leçon, je crois qu'il est important de respecter, ça va avec, mais de respecter les grâces différentes. On doit recevoir notre grâce et connaître notre grâce, mais aussi respecter les grâces différentes. On va prier je prie que vraiment Dieu te permette de découvrir de plus en plus la grâce
différentes sur toi, puisque chacun de nous a reçu la grâce. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un don. Dans ta vie, il y a une grâce. Je prie que le Seigneur te permette de découvrir c'est quoi la grâce dans ta vie. Quelle est la particularité, le don que Dieu t'a donné et qu'avec cela, tu puisses servir le Seigneur. Et que tu puisses aussi respecter les grâces différentes. Vous savez, dans le corps humain, puisque c'est ici l'image qui nous est donnée aussi, l'image d'un corps humain qui va bien fonctionner ensemble quand il marche dans l'amour. Il y a dans nos membres des membres qui marchent différemment, dont le but est différent. Il y a des choses en nous, dans notre corps, dans nos membres, qui ont une fonction même qui paraît opposée. Et pourtant, ça fonctionne ensemble. Dans l'Église, il peut y avoir des personnes et des grâces qui paraissent être opposées, mais ça fonctionne ensemble. Dans une même Église, quelqu'un peut avoir la grâce du berger, et il prend soin des brebis, et il prend du temps avec elles, et il les exhorte, et il les conseille. Il est tout le temps dans l'Église, il est tout le temps là avec les brebis. Il est tout le temps là comme un berger avec son troupeau. Et il peut avoir une même grâce dans la même Église. Et lui, la grâce que cette personne a reçue, il est tout le temps dans le monde à annoncer l'Évangile. Il va tout le temps dans les rues annoncer l'Évangile. Il va tout le temps prêcher en dehors de l'Église locale, puisque là, il n'y trouve peut-être que des croyants ou des jeunes croyants ou très peu d'inconvertis. Alors il va dans le monde et il prêche l'Évangile. C'est une grâce différente. Souvent, celui qui va dans les rues a méprisé le berger. Et parfois, le berger a aussi méprisé celui qui va dans les rues. On a des grâces différentes, mais c'est le même esprit qui nous y pousse. Respecte la grâce de ton prochain, mon frère, ma sœur. Et Dieu te bénira dans la grâce qu'il t'a donnée. Respecte le pasteur, respecte l'évangéliste, respecte l'enseignant, celui qui enseigne pendant longtemps, et il parle. Mais si tu as le respect envers cette personne, tu recevras de cet enseignant. Respecte le prophète dans son ministère. Il est différent, il est un peu particulier, il est parfois un peu bizarre, mais respecte-le. Il prêche la saine doctrine, respecte-le. Respecte l'apôtre. Il peut paraître un peu autoritaire, il vient, il remet les choses en ordre, respecte-le. Troisième leçon qu'on peut donner aujourd'hui, eh bien sûr, c'est de marcher dans l'amour. Marche dans l'amour. Et cela va avec les deux autres leçons et cet encouragement aujourd'hui de Dieu à marcher dans l'amour. Mon frère, ma sœur, marche dans l'amour. Sans l'amour, on ne peut plaire à Dieu. Sans l'amour, tout notre service, dans l'Église ou dans le monde, ça ne vaut rien. On est semblable à une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, ça bouge, beaucoup de mouvements. Et si on n'a pas agi dans l'amour, mon frère, ma sœur, si ce que tu fais n'est pas fait à cause de l'amour qui se trouve en toi, il n'y aura pas de récompense, ou très peu de récompense. Quatrième leçon, se revêtir de la nature nouvelle. Revêt-toi de ta nouvelle nature et renonce à ce qui est mal. Je t'encourage à te revêtir de ta nouvelle nature en Christ. C'est une leçon aujourd'hui, se dépouiller de ce que nous étions auparavant et revêtir la nouvelle nature de sainteté, de justice et de vérité en Jésus-Christ. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. On va le faire dans quelques instants. Quelqu'un qui est en croissance. Quelqu'un qui est aussi bloqué, qui stagne depuis un moment. Quelqu'un qui a accepté le compromis, mais Dieu t'appelle et t'amène à aller plus loin. Alors, revêt-toi et n'attriste pas l'esprit. On va prier dès maintenant, peut-être une dernière leçon. Ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. On peut voir ici que le péché va donner un accès au diable. Mais toi, mon frère, ma sœur, ne donne pas accès au diable.
On va prier ensemble maintenant sur ces 5 leçons d'aujourd'hui. Et la première de ces leçons, c'est cet encouragement à marcher dans l'unité et à veiller. Le Seigneur nous appelle à veiller. C'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps peut-être de faire. On court, mais on peut ne pas être sensible à l'unité. Je prie maintenant que Dieu nous permette de marcher dans l'unité. Mon frère, ma sœur, prie pour l'unité des croyants. C'est peut-être pas un sujet qui résonne dans ton cœur, qui brûle dans ton cœur, mais Jésus a prié pour l'unité. Il a prié qu'il soit un, comme il est un, dans le Père, dans le Saint-Esprit. Et Père, nous prions ensemble aujourd'hui. Tellement de divisions, il y a tellement de batailles, tellement de combats, de clochers dans l'Église, tellement de discussions inutiles et le diable se frotte les mains. Tellement de discussions qui n'auraient jamais dû avoir lieu pour des petites différences, pour des choses qui ne sont pas importantes, pour la couleur des chaises, pour le type de bâtiment d'église, des choses de la terre. Ta parole nous parle de cette sagesse qui est charnelle et qui est humaine et parfois même satanique. Seigneur, nous prions pour l'unité de l'Église. Nous voulons veiller à notre cœur de ne pas être dans le jugement, mais nous rappeler que tu es le seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Et Père, nous prions ensemble pour l'unité dans nos cœurs. Que personne n'ait ce cœur de division, l'accusateur des frères, et que nous puissions tous marcher dans cet amour. Priez mon frère, ma sœur, pour marcher dans l'amour, c'était la 3e leçon. Père, nous voulons marcher dans l'amour. Dis au Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Dans ton Église, premièrement, je veux aimer les frères. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Seigneur, je veux aimer dans l'Église. Je veux aimer toutes tes brebis. Prie cela. Seigneur, aide-moi à aimer toutes les brebis. Je veux aimer toutes les brebis, même celles qui sont différentes. Même celles qui ont une autre couleur de laine. Même celles qui sont plus grasses. Même celles qui sont plus chétives. Je veux aimer, Seigneur. Même les plus petites ou même les plus vieilles. Je veux aimer. Je veux marcher dans l'amour. Père, je prie que l'amour puisse régner encore dans nos vies. Que l'amour puisse régner dans nos familles, que l'amour puisse régner dans nos églises, afin que le corps tout entier puisse grandir. Je prie qu'il n'y ait aucun accès au diable. Père, qu'il n'y ait pas d'accès pour Satan dans nos églises. Que le diable n'ait aucun accès dans nos vies, parce que nous marchons dans l'amour. Je prie, Père, pour quelqu'un qui est là et en processus, et quelqu'un aussi qui est bloqué et qui stagne depuis longtemps, parce qu'il y a du compromis, parce qu'il a laissé simplement, il s'est laissé aller, et il ne veille plus, il ne fait plus attention. Mais je prie, Père, pour une œuvre de sanctification. Je prie pour le renoncement. Je prie, Père Céleste, pour cette personne aujourd'hui, qu'elle puisse se dépouiller de ce qui est mal. Il y a quelqu'un dans ce temps de prière, tu dois faire un choix maintenant. Tu as devant toi la vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Quelqu'un doit décider aujourd'hui de se dépouiller de ce vêtement sale. Il y a quelqu'un que je vois aujourd'hui et le Seigneur t'appelle à arrêter de fumer. Ça doit s'arrêter. Est-ce que Dieu n'est pas plus fort que cela?
Toi, tu n'es peut-être pas plus fort que cela. Peut-être que tu as été vaincu et que tu es esclave de cette addiction, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais le Seigneur est puissant pour te délivrer. Alors reçois la délivrance. Je prie pour quelqu'un qui s'enivre. Je prie pour quelqu'un qui va dans des soirées mondaines, en boîte de nuit, parce qu'il s'est laissé aller. Il dit, c'est pas si grave, on n'a qu'une vie. Père, que cette personne se dépouille du péché, que cette personne se dépouille de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises qui trompent, et que la sainteté fasse son œuvre. Il n'y a aucun péché dont tu ne peux délivrer ton peuple. Et tu as choisi que ton peuple soit différent, que ton peuple soit saint, et qu'on ne trouve chez ton peuple, dans ton Église, ni amertume, ni convoitise, ni méchanceté, ni vol, ni cupidité, ni avarice, mais un cœur tout entier à toi. Je veux prier qu'on puisse respecter les grâces. Seigneur, nous voulons respecter les grâces que tu as données dans ton corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Mais chacun a une grâce particulière. Et Père, on veut te demander pardon si on a mal parlé de la main, si on a mal parlé de la bouche qui prêche ta parole, la bouche qui a l'autorité, qui proclame, qui demande ce qui doit être fait, la bouche qui dit oui ou qui dit non. Et Seigneur, nous voulons respecter, bénir la main qui fait, la main qui est là à l'œuvre, la main qui fait le travail. Je prie, Père Céleste, que ton peuple puisse respecter ceux qui prêchent, puisse respecter les responsables qui donnent des ordres, qui demandent de faire des choses, que ceux qui sont la main et qui servent respectent et ne méprisent pas ceux qui prêchent en s'imaginant qu'eux, ils ne font rien parce que tout ce qu'ils font, c'est parler, parler. Ta parole nous montre que tes serviteurs, même Paul lui-même, a voulu avec les apôtres se donner tout entier à la parole. Père, je prie pour le respect des grâces dans l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux terminer en priant que les accès qui ont été ouverts à l'ennemi dans ta vie puissent être refermés. Je veux prier maintenant que le Seigneur t'ouvre les yeux. Alors là où tu es, lève les mains vers le Seigneur. Et que s'il y a un accès, que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu un accès qui a été ouvert pour le diable dans la vie de mon frère, ma sœur, ouvre ses yeux et que maintenant il sache, elle sache comment fermer la porte, comment fermer l'accès au diable. Au nom de Jésus-Christ, pour son bien. Amen.